Écoutez, Dieu, vous ne le connaissez pas. Il va faire des choses, vous-même, vous allez venir me dire, papa, Dieu est comme ça, il est comme ça. J'ai dit qu'il est comme ça. Il est comme ça. Voilà. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, et dans leur chemin la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent donc jour et nuit. Donc le verset que je voulais que tu me donnes, c'est le 22. La colonne de nuée, écoutez bien, ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours. Le Saint-Esprit qui est venu en toi ne peut pas te laisser. Non, mais attendez, il ne faut pas dire Amen. Pourtant, il était là. Calmez-vous là. Faut. Ne se retirez point de devant le peuple pendant les jours. Ni la nuit là. Ni, mon frère, la colonne de feu pendant la nuit. Dans la journée, c'est le nuage pour les couvrir. Dieu dit que celui qui met sous à l'abri, il est l'homme du Tout-Puissant. La gloire du Saint-Esprit va le couvrir. La nuit, c'est la lumière. Tu vas comprendre les deux aspects là. La nuée et le feu. Tu vas le comprendre tout de suite, ce que ça va faire pour les ennemis. Pour le peuple de Dieu, ça les conduit. Mais quand il s'agit de l'ennemi, ça va faire autre chose. Le même Saint-Esprit qui est en toi, il est là aussi pour combattre tes ennemis. Donc, il faut comprendre ça. Ce n'est pas toi qui peux combattre les ennemis. Tu peux combattre les ennemis. Tu comprends? On continue. Dans la suite du verset, des versets, mon frère, l'Éternel parla à Moïse et dit, nous sommes toujours dans ça, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Nous continuons. Nous continuons, oui. Vas-y. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays. Dieu veut faire quelque chose. Ils se sont égarés. Et il va vouloir vous poursuivre. On va sauter donc Exode 14 au verset 13. On va aller au verset 13. On va aller au verset 13. Tu sautes au verset 13 maintenant pour que nous puissions comprendre. Verset 13. Moïse répondit au peuple. Bon, va au verset 12. Au verset 12. Verset 12. Un peu plus haut. Verset 12. Verset 12, il est écrit. Les gens ont dit, n'est-ce pas là? Bon, je vais aller. Verset 10. Verset 10. Pharaon approchait. Il faut que vous achetez vos machines là pour changer vos appareils parce qu'ils sont vieux. Vous entendez? Technicien là. Quand ça bute comme ça veut dire que c'est vieux. Pharaon s'approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Vous voyez bien, Pharaon approchait. Je vous ai dit, c'est un peuple naturel. Il faut bien écouter pour que vous compreniez. Donc, la colonne de feu est là. La colonne de nuée est là. Leurs yeux voient ça. Et ils entendent Dieu à partir de cette colonne-là. Maintenant, comme c'est un monde naturel, Pharaon les a poursuivis. Quand Pharaon les a poursuivis, on dit Pharaon approchait. Leurs mêmes yeux naturels là vont faire quoi? Leurs yeux naturels, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Vous voyez bien? Écoutez maintenant. C'est là où il y a le problème de la foi dans
la vérité ou la foi dans la réalité. La réalité qu'on appelle Pharaon est là. La vérité appelée Dieu par le Saint-Esprit est là. Colonne de feu, colonne de nuée est là. C'est au-dessus d'eux. Et jusqu'à présent, ça les a gardés. Maintenant, Pharaon, lui, il lève la poussière derrière eux. Les chars de Pharaon font des bruits. Dieu ne fait pas de bruit. Mais Dieu est là, fixe au-dessus d'eux. Dieu n'a pas bougé. Le Saint-Esprit ne bouge pas devant, ne bouge pas. Même quand il y a le feu, il ne bouge pas. Écoutez-moi sérieusement. Le Saint-Esprit, il n'a pas peur. Il n'est pas ébranlé. Il reste là fixement. Est-ce que vous avez vu le nuage là bouger? Non. Parce que Dieu est là avec son peuple. C'est Pharaon qui approche. Pharaon fait des bruits. Ses chars font des bruits. Soulève la poussière. La réalité, ils lèvent leurs yeux. S'ils lèvent leurs yeux pour regarder Pharaon, ils ont détourné leurs yeux de qui? De qui? Pour voir Pharaon, il faut détourner les yeux de qui? Quand ils ont vu Pharaon là, est-ce qu'ils ont levé les yeux vers les... Est-ce que Dieu était au ciel? Il était dans la colonne à côté d'eux, oui ou non? Dieu était plus proche que Pharaon. On dit Pharaon approche, mais Dieu est là. Dieu est là. Il est en vous. C'est Pharaon qui approche. Il approche avec du bruit. Il approche avec du bruit. Mais Dieu est là. Dieu n'a pas bougé. Dieu ne t'a pas abandonné. Où? Il t'a abandonné où? Il t'a abandonné où? Menteur, menteuse. Où? Dieu ne m'aime pas. Où? Il est là. Pharaon est là. C'est à toi de choisir. C'est toi qui vas lever les bras de Dieu comme le gagnant, ou tu vas baisser le bras de Dieu, lever les bras de Pharaon. C'est toi qui honnis Dieu tous les jours. Tu lèves les bras de Satan. Tu lèves les bras des sorciers. Ils sont vainqueurs. Ils sont vainqueurs. Dieu dit ok, il n'y a pas de problème. Saint-Esprit, calme-toi. Les jours qu'il aura besoin de toi, ne bouge pas. Voilà votre problème. Et maintenant que vous devez crier. Go. Dieu ne bouge pas. Il n'a pas bougé. Et ceux qui connaissent Dieu ne bougent pas. On dit Moïse connaissait les voies de Dieu, mais Israël connaît les œuvres de Dieu. On voit la différence maintenant. Regarde la différence. Regarde la différence. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Mais quel Éternel? Il est là. On dit qu'il est descendu comme un nuage. Il est là. Pharaon est loin. Qui est le plus proche? C'est Dieu. Ils vont crier. Ils vont accuser Dieu. N'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'on vienne mourir au désert ici? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ouais. Votre affaire de Jésus là. Maintenant, voilà, c'est ça. Parce que les gens ne savent pas discerner le visible, l'invisible, la vérité et la réalité. La direction divine est toujours, mon frère, par la vérité, pas par le visible. Il faut discerner la présence de Dieu. N'est-ce pas là? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir menteurs. Les gens qui vous fouettaient tous les jours. Toi, tu aimes mieux servir les démons et les sorciers que de mourir au désert. Moïse dit, il connaît Dieu. Ne craignez pas. Restez en place. Et regardez la délivrance que les ténèbres vous accordent en ce jour. Regardez. Il n'y a rien. Il n'y a pas de combat. Vous n'avez pas à combattre là. Quand les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Maintenant, regardez ce que Dieu va faire.
l'Éternel dit à Moïse, regardez bien, Dieu dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Voilà notre part. Dieu va donner la parole Réma pour chacun. Chacun doit obéir à la parole Réma. La présence de Dieu est là. C'est clair. Pharaon est là. C'est clair. Maintenant, Dieu va parler. C'est à vous de choisir. Votre responsable vous a dit de ne pas craindre. Dieu de ne pas craindre. Mais Dieu va envoyer 3 paroles pour les 3 groupes. Il dit au peuple là, ils n'ont qu'à marcher. Pas perdre du temps. S'arrêter de crier, ça ne sert pas. Vous vous arrêtez, vous pleurez. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens, vous pleurez. Vous aimez pleurer. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Vous pleurez, vos yeux sont rouges, vous sortez. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Vous voulez que Dieu fasse quoi avec vos yeux rouges? Je ne comprends pas. Dieu s'en fout des yeux rouges des gens. Il dit marchez. Un point, c'est tout. Si vous pleurez en marchant, il n'y a pas de problème. Marchez. Dis au peuple de marcher. 1. Votre réma. Le réma de Moïse. Il dit, toi, la voix de Dieu s'élève maintenant. Il est comme presque en colère. Quel est ce peuple-là? Je vous donne ça, je vous donne ça. J'ai fait des miracles. Les premiers-nés d'Égypte sont morts à cause de vous. Et vous venez me traiter comme ça. Comme si j'étais un vulgaire Dieu. Toi, Moïse, lève ta verge là. La verge de Exode 4 là. Tu comprends maintenant? La verge de Exode 4 là. Lève la verge là. Lève la verge là. Et tends ta main sur la mer. Et fends la mer. Ah non! Comment une main peut fendre une mer? C'est ça le surnaturel. Fends la mer. C'est ça le surnaturel, la foi. Maintenant, Dieu veut voir ta foi en action. On ne peut pas comprendre. Il ne même pas fendre une mer. C'est pourquoi les anciens ont eu un témoignage favorable. Ça ne veut rien dire dans la tête de Moïse. Un grand intellectuel, tendre sa main sur la mer avec un bâton pour fendre la mer sans toucher la mer, ça ne veut rien dire. Mais Moïse sait que celui qui lui parle maintenant, il le connaît. Il va le faire. Mais il ne l'a pas fait encore. 3e personne. Il y a le peuple, Moïse, et Dieu dit, et moi, écoutez-moi maintenant, et moi-même, je me mets là-dedans, je m'implique là-dedans, et moi, quel est mon travail? Je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Vous voyez ce que Dieu fait? Comment il contrôle vos ennemis? Comment il contrôle vos adversaires? Vous avez peur d'eux. Dieu dit, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. C'est simplement ça. Et lisons pour terminer, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Quelle folie! Moïse, tu te prends pour qui? Tu oses obéir à cet ordre insensé là? Ça ne veut rien dire ici. Tu étends ta main sur la mer. Vous êtes des fous.
comme un intellectuel comme toi, tu as fait une bêtise comme ça. C'est pourquoi vous ne voulez pas vous ridiculiser. C'est pourquoi vous ne voyez pas de miracle. Ce sont ceux qui sont fous pour Dieu, que Dieu utilise. Ce sont ceux qui ont décidé d'être ridiculisés pour Dieu, que Dieu utilise. Non pas des raisonneurs, non pas des gens qui veulent qu'on les respecte. Il faut qu'on les respecte. Si on doit te respecter, tu ne verras pas ce que Dieu veut que tu vois. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas dans leur vie. Ils veulent voir des miracles au dehors. À l'église, il n'y a pas eu de miracles. Mais moi, j'ai eu miracle à la maison. J'ai eu miracle dans mon travail. Dans mon travail, j'ai eu miracle. C'est ça qui m'importe. Je connais le Dieu des miracles. Je connais le Dieu des signes. C'est ça qui m'importe. Étends ta main. Moïse étendit sa main. Moïse, tu oses croire ça là? Tu as pris au sérieux? Tu étends ta main? Hein? Tu étends ta main sur la mer. Quand il dit « effend là », quand il a tendu la mer, toujours, le Saint-Esprit rentre en action. Mais comme il ne connaît pas le Saint-Esprit, c'est l'Éternel. Ça présente avec la présence, la nuée et chaud là. Tu comprends? Qui est rentré et qui a fait quoi? Qui a mis la mer à sec. Mais avant de mettre la mer à sec, qu'est-ce que Dieu va faire? J'ai sauté ça exprès. Il est dit au verset 19 et 20, l'ange de Dieu qui allait là, qui était avec le peuple de Dieu là, dans la colonne là, qu'est-ce qu'il a fait? L'ange de Dieu s'est déplacé. C'est Dieu lui-même. Allez faire quoi? Allez se tenir derrière le peuple. Se tenir derrière le peuple. Quand il a fait ça, il a envoyé la présence du Saint-Esprit, mon frère, en faisant quoi? Sous forme de feu. Et la face A de ce feu-là éclairait Israël pour marcher. La face B était obscurité pour Pharaon. C'est ça. Il ne peut pas s'approcher. Il ne peut pas s'approcher. Les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et le matin maintenant, Moïse, le peuple a vu ça, Moïse a levé la main. Il dit, attendez, il est temps, il refoule. Brusquement, les quatre vents là, le vent de l'Est est venu. Ouvrir la mer devant eux. Quand la mer est ouverte, Moïse dit passer. Ils sont passés à sec. On dit à sec. Il n'y a même pas une goutte d'eau là où ils sont passés. Là. Dieu mettra à sec toute mer rouge devant vous. Hey, Seigneur. Toute mer rouge dans votre vie, dans votre famille, dans le pays là, sera mise à sec au nom de Christ Jésus. C'est pas fini. Vous passerez à sec. Et les eaux de la mer rouge vont faire garde à vous autour de vous. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Les requins, les caïmans vont rester loin de vous. Quand ils sont passés, ils sont restés de l'autre côté. Moïse dit, peuple, regardez, je vous ai dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les... Ces adversaires qui vous poursuivent là, vous ne les... Ces ennemis qui vous poursuivent là, vous ne les... Ces problèmes familiaux, vous les... Pourquoi? Par l'Éternel lui-même va étendre sa main. Et ce soir, le glorieux Saint-Esprit qui est en vous là, vous accompagne, vous dirige. Le glorieux Saint-Esprit va accomplir des grandes choses dans votre vie au nom de Christ Jésus. Il n'y a aucun problème qu'il ne puisse pas accomplir. Rien n'est impossible à Dieu. L'enfantement n'est pas impossible à Dieu. Il n'y a aucun problème qui soit impossible à Dieu. Ce n'est pas le problème de travail qui est impossible à Dieu. Dieu te donne ce travail-là au nom de Christ Jésus.
Ce n'est pas le problème de foyer qui est un problème. Dieu a préparé ce mari, cette femme-là pour toi au nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, je te parle sérieusement. On est en train d'entrer dans la vie de l'esprit. Regardez avec eux ce qui était naturel, ce que Dieu a fait pour eux. Ceux qui n'étaient pas des enfants de Dieu, ce que Dieu a fait pour eux. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es une fille de Dieu. Toi, tu es un fils de Dieu. Les anges de Dieu campent autour de toi. Ils te donnent une vie nouvelle, un travail nouveau. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. La place que tu as dit que les ennemis ont pris là, on va chasser ton ennemi là et tu vas venir prendre ta place. Les marchés, écoute maintenant, je parle de pratique dans vos vies. Les marchés qu'on a donné à l'autre là, je te dis, ils vont annuler le marché là. Ils vont t'appeler pour te donner le marché là. Non, je ne m'amuse pas, je ne suis pas là pour m'amuser. Pourquoi je vais m'amuser? Ça m'intéresse quoi? Pour faire quoi? Écoute, chaque fois que tu iras, quand tu imposeras les mains sur les malades, regarde bien tes mains là. Le Saint-Esprit passe par ses mains. Il dit l'imposition des mains. La puissance de Dieu passe par mes mains. Quand on t'appelle, n'aie pas peur. Pose simplement les mains. Quand je pose les mains meurtrières de Jésus sont là-dedans. Et c'est lui qui guérit les gens. Et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Jeunes gens, Dieu a de grandes choses pour vous. N'ayez pas peur. Levez vos mains et priez en langue. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Priez en langue. Le Saint-Esprit fait des choses. Le Saint-Esprit agit maintenant. Le Saint-Esprit restaure. Le Saint-Esprit apporte la guérison, la délivrance. Le Saint-Esprit donne la solution à tes problèmes. Le Saint-Esprit est en train de mettre l'enfant dans ton sein. Tes entrailles sont là. Et dans cette année-là, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Oui, le Saint-Esprit met en train de ce pays-là pour une délivrance totale. Libère. Le Saint-Esprit conduit nos forces de défense et de sécurité pour être dans la victoire. Nous disons merci au Seigneur. Gloire et louange soit à toi. Merci Père pour ta grâce, ton amour. Merci pour ta fidélité. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté. Au nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen et amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous, frères et sœurs. On va continuer au niveau 5. On n'a pas fini au niveau 5. Pas maintenant, pas aujourd'hui, non. C'est bon comme ça pour moi-même. J'ai un peu débordé, mais ça ne fait rien. J'ai un peu débordé, mais voilà. Je vois, tu me regardes comme ça. Voilà. Je parle à quelqu'un, j'ai débordé, mais ça ne fait rien. Merci beaucoup. Non, écoutez, Dieu, vous ne le connaissez pas, il va faire des choses, vous-même vous allez venir me dire, papa, Dieu est comme ça, il est comme ça. J'ai dit qu'il est comme ça. Il est comme ça. Voilà. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.